D'ici 3 ans, le restaurant social Pierre Landais et les bains-douches vont fusionner pour offrir un espace plus moderne et mieux adapté à l'accueil des plus démunis. Explication avec Éric Egon. Les bains-douches et le restaurant social Pierre Landais regroupés en un seul et même lieu. Ce nouvel équipement sera inauguré début 2019 et facilitera le quotidien des usagers. Pour se laver, pour manger, pour poser ses bagages, pour laver ses vêtements, aujourd'hui c'est un parcours urbain assez long qui peut prendre pratiquement une journée entière. Demain, avec ce nouveau dispositif, je pense qu'on pourra faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un lieu qui permet de faire l'ensemble des choses et puis ensuite d'être disponible pour toutes les démarches qu'on a à faire dans cette situation de rupture et de reconstruction. Entre 2012 et 2015, la fréquentation des bains-douches a doublé, passant de 15 000 à 30 000 personnes accueillies par an. Les femmes et les familles avec enfants étant de plus en plus nombreuses, le lieu n'est plus adapté. C'est une vieille institution avec ses qualités, le fait qu'elle est repérée aujourd'hui par les usagers, mais aujourd'hui ses limites. Des limites en termes de capacité d'accueil, des limites en termes de protection de l'intimité de celles et ceux qui viennent et notamment des nouveaux publics. Donc demain, plus de douches, des meilleures conditions, le respect de la dignité de chacune et de chacun et pour nous ça c'est essentiel. Ce nouvel équipement réalisé en concertation avec les usagers permettra une offre sociale complète. Il sera équipé d'une laverie, d'une bagagerie. On pourra également avoir de l'aide pour régler ces difficultés administratives. Les chiens pourront également être accueillis. Ce nouveau centre social sera situé sur le site actuel du restaurant municipal rue Pierre Landais. Durant la construction, celui-ci sera transféré à proximité sur un site temporaire. Début des travaux, décembre 2017. Ils étaient près de 2000 place Viarme ce samedi pour rendre un dernier hommage à Romain Barré. Sa famille, ses proches n'ont pas caché leur colère et leur incompréhension après le drame. Olivier Caillé. Des bougies, des roses blanches et beaucoup de monde ce samedi en début d'après-midi pour rendre hommage à Romain Barré, tué le 28 septembre dernier et dont le corps a été repêché dans la Loire mercredi. Ses amis les plus proches, accompagnés dans leur peine par de nombreux Nantais, ont marché dans les rues de Nantes avec toujours la même incompréhension. C'est quand même pas normal qu'on tue des gens comme ça. Pourquoi voler une carte de crédit qui sert pas? Attendez, c'est quoi ça? Ça ressemble à rien du tout. En plus qu'on l'assassine, qu'on les tue, parce que moi j'appelle ça un assassinat, et qu'on le jette en plus dans la Loire. Attendez, on va où là? Je pense que tout le monde est concerné, que ce soit des parents, des gens de notre âge, tout le monde, des gens qui sortent. On se dit on se dit malheureusement qu'à Nantes maintenant, et c'est un petit message à la municipalité, à la maire, que Nantes c'est pas la ville qu'on dit où il fait bon vivre. Il y a vraiment beaucoup d'insécurité depuis maintenant 2-3 ans. Cette marche blanche regroupant près de 2000 personnes partie de la place Viarme est arrivée vers 15h sur une place Gralin noire de monde. On est vraiment, j'ai envie de dire, agréablement surpris par la solidarité des Nantais et puis ce silence, je veux dire, le mérite vraiment revient à tous ces meilleurs amis qui ont fait un travail extraordinaire depuis 15 jours, 3 semaines. On est vraiment heureux et on espère qu'ils puissent voir tout ça d'en haut. Et on a essayé de faire le maximum pour lui. Voilà. Le résultat est presque anecdotique. Ce dimanche, le Saint-Nazaire Rugby s'est incliné face à Nevers, 19-37 en match de Fédéral 1. Les Nazériens ont tenu 1 heure face aux leaders de leur poule. Surtout, les jeunes de l'école de rugby ont été présentés au stade Pré-Rambert avant la rencontre. De nombreuses autres festivités étaient prévues pour appeler les fidèles du club à le soutenir dans cette période financière plus que délicate. Une assemblée générale élective programmée mercredi pourrait être déterminante pour son avenir. On attend le couperet ou la bouée de sauvetage, voilà. Donc ça dépend plus de nous, hein. C'est l'extra sportif. Donc bon, comme je dis aux joueurs, donnez. Peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui viendra pour dire ces mecs méritent qu'on les aide et voilà quoi. Donc c'est ce que je leur dis. Amusez-vous, régalez-vous, essayez de donner du plaisir aux spectateurs, aux gens qui vous aiment. Bernard Laporte est en campagne. L'ancien sélectionneur du 15 de France et candidat à la présidence de la Fédération française de rugby réalise un tour de France des clubs professionnels et amateurs. Claire Villalon l'a rencontré à Nantes. Il l'attendait comme le Messie. Les élèves du collège-lycée du Loquidie ne sont pas prêts d'oublier la venue de Bernard Laporte. Il a passé plus d'1 heure dans cet établissement qui propose une option rugby de la 6e à la terminale. S'il se déplace dans notre établissement, c'est qu'il y a quand même une histoire de rugby et un vécu, donc c'est une forme de reconnaissance. C'est une bonne chose pour nous, pour les élèves surtout, parce que pour eux c'est un monument du rugby, donc ils sont contents de pouvoir le côtoyer.
Après avoir signé des autographes, Bernard Laporte a entraîné les équipes féminines et masculines du Lokidi, un moment symbolique pour les élèves. Beaucoup de fierté, on est vraiment très fiers de le recevoir ici au Lokidi. Ça apporte beaucoup de crédibilité au sport. Voilà, recevoir des conseils d'un professionnel, c'est vraiment flatteur, c'est enrichissant. Et voilà, on pense que c'est vraiment accorder beaucoup d'importance au rugby féminin. En pleine campagne pour le poste de président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte a profité de sa venue au lycée pour parler formation. Elle est primordiale, la formation. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc il faut la relancer tout simplement. Il ne peut pas y avoir de formation quand il n'y a pas de formateur. D'accord ? Le rôle des cadres techniques, c'est d'aller dans les clubs et de former les éducateurs. Voilà, c'est ce que nous allons faire. On va en créer 200 pour faire ça. Pour apporter une réelle formation, un réel savoir-faire aux éducateurs qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Une formation que Bernard Laporte aimerait étendre à encore plus d'établissements scolaires. En Loire-Atlantique, seulement 3 collèges-lycées proposent une option rugby.